Alors, salut! Salut à tous! Salut, comment vous allez? Vous allez bien. Nous aussi, on va super bien, puisqu'on s'est fâchés. On a dit qu'on fait complet. Voilà. Pour notre rendez-vous, It's Friday. It's Friday. On va parler des anecdotes du Cameroun. Petites anecdotes de du chez pays nous. de chez nous. Mais Donc, franchement, si tu n'as pas eu à utiliser ça au pays, c'est que tu n'es tu as pas... raté ton enfance. Non, c'est qu'il faut refaire ton enfant. On doit refaire ça, sincèrement. Voilà. Ouais. Donc, est-ce que tu savais que quand il y a l'arc-en-ciel, plus le soleil, plus la pluie, c'est que l'éléphant même bas? Oui, on chantait souvent sous la pluie. L'éléphant même bas. L'éléphant même bas. La pluie tombe, le soleil brille, l'éléphant met bas. Mais nous, on ne disait pas souvent l'éléphant met bas, on disait l'éléphant accouche. On ne disait pas l'éléphant met bas. On a plein d'anecdotes comme ça pour vous et on revient tout de suite après la Après petite l'intro. Alors, on revient avec nos anecdotes, les anecdotes de notre enfance. qui nous ont bercé, Seigneur. On croyait à ces choses qu'on était N'est-ce pas, petits. non? Des trucs qui nous animaient en fait, des trucs vraiment délirants. Tu vois, genre, quand ton corps démange. Tu prends le bâton, tu grattes, tu jettes en route. La première personne qui traverse tes boutons la porte. Mais non! C'est lui qui aura la démangeaison là. Mais c'est terrible. Moi, je me rappelle aussi d'une anecdote, ben, ça maintenant, c'est un peu pour les plus grands là. Donc, quand une fille, par exemple, voulait passer, quand elle partait chez son mec en fait, et qu'elle ne voulait pas qu'il appuie, non. C'était une grande fille. Je sens que c'est drôle. C'était une grande, elle disait que, gars, prends l'épingle, tu mets dans tes cheveux, ou bien tu prends l'aiguille, tu mets dans tes cheveux. Tu vas tourner comment? Dagobert ne se lève pas. Petit aiguille là, pas bloqué Dagobert dans le pantalon. Oui, ça ne se donne. Tu vas, même s'il te fouille comment, ça ne va pas se lever. Même s'il commence à te caresser là. Rien du tout bon. C'est mort. C'est à vérifier. Qui a essayé parce que on disait moi on a pas essayé. Non, si quelqu'un se rappelle ça, moi, sincèrement, il me Dites-moi en rappelle pas de commentaire si vous quelque avez chose. essayé, si Acha a mis les guilles et tout et que voilà. Elle est toi bonne fille. Gars, non, mais sincèrement, Il faut le dire. ce sont des trucs délirants. Il y a aussi genre, quand tu mens par exemple, quand tu veux mentir. coincé. Et tu veux mentir. Tu veux mentir. Tu croises, tu mets les doigts comme ça, tu croises derrière le dos. croises Et tu derrière. mens bien. Je jure au nom de Dieu. Non, C'est que ça tu dis là, c'est la bloque- vérité. Ça bloque le péché. Ne vous inquiétez pas, Dieu a écrit, c'est un péché. C'est le péché C'est le au poil. péché C'est la même chose quand tu Exactement. prends le petit caillou. Petit caillou, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, je vais te brûler. Oui, et c'était la formule magique en Oui, fait. petit caillou, sauve-moi. on ne Si te tu ne me frappe sauves pas, pas. les choses comme ça. Oui, oui. Mais donc, on Mais je t'attend pense que avec le le petit bâton à la maison. Il va Le patin t'attend avec la ceinture. Ça, j'ai chanté ça. on te latte. La Mathis, c'est la Mathis. Elle est devant la porte, elle t'attend avec la hache. Elle va te laver, on va te bosser. Donc, le jour là même, on te tape comme on t'a jamais tapé. Ne vous inquiétez pas, petit caillou ne fonctionne pas. Petit caillou ne fonctionne pas. Petit caillou, ça fait mal quand on te laisse les traces. Donc, regarde, moi j'ai essayé ça 100 fois, ça m'a pas donné. Surtout quand peut-être ma tête t'a envoyé à la source puiser l'eau. Mais bon, t'as demandé d'écraser avant de sortir et tout comme ça. Tu pas durer, ou bien tu perds l'argent, ou bien les condiments se versent, ou bien tu joues en rentrant. Non. Petit caillou ne te sauve pas. On te fouette. Donc. C'est tabac correctement. Et puis il y avait aussi. Il y a une autre sur la poussière. Si le caillou, la poussière entre dans ton œil, tu te retournes comme ça, tu craches, mais tu vas salir. Tu souffles en fait. Ensuite, Tu te retournes, tu souffles, tu regardes. Ensuite, tu marches tout droit sans te retourner. Tu vas t'en rendre compte après que ce soit le caillou, le sourcil, ou bien le cil, la poussière qui est dans l'œil, là, ça part. Bon, bizarrement, hein. Moi j'ai essayé ça et ça fonctionne. Bizarrement. Moi, si tu te tournes et tu commences à faire fou, comme un fou. Je ne sais pas s'il y a peut-être des règles à respecter. Mais moi, c'est juste qu'une fois, peut-être c'est le hasard, j'avais fait, je me suis retournée, j'avais vraiment un truc qui me dérangeait dans l'œil. Et puis, c'est parti. Bon, moi, ce que j'ai essayé quand même, c'est de faire genre de faire la lame couler en fait. Genre, si je me rends compte que j'ai le caillou et tout, si je baille, parce que d'habitude, quand je baille, j'ai les lames qui font comme s'ils veulent sortir. Mais la lame, vraiment, ça fait sortir la paille de l'œil, le caillou et ce genre de choses. Le fouillet, pas encore essayé, mais la lame, les lames, ça fonctionne. Et bon, vous êtes à la maison, si une grenouille commence à... le cri de la grenouille, là, si vous suivez les cris de la grenouille, on va écrire le cri de la grenouille, là, parce que moi, je ne connais pas. Donc, si tu suis le cri de la grenouille dans la maison, ça veut dire qu'il y a une fille de la maison qui est enceinte. Bon, maman ne fait plus les enfants. Donc, famille, toutes les filles, là, ont l'âge d'appuyer et de faire les enfants. Bon, la personne se reconnaît. Et là, et les fois où les filles étaient enceintes, et les fois où ça mentait, et les fois où elles étaient enceintes. Non, pas coïncidence, elles étaient enceintes pour de vrai. Bon, ça a coïncidé une fois chez nous, mais après, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Et la vapeur du couvercle de la mamie.
Ah, bon, ça, c'est un truc thérapeutique. Les médecins, dites-nous aussi. Parce que là, les médecins infirmiers, venez nous dire. Parce qu'on dit ça, quand quelqu'un a la grippe, par exemple, il prend la vapeur du couvercle de la mamie, on met ça dans ses narines. Ça... En fait, on peut mettre la vapeur, parce que on prend les gouttes là. Oui, tu prends les gouttes, on recueille ça dans une cuillère en fait. Et puis tu te couches, on te met ça dans les narines, que ça soigne la grippe. Moi, perso, moi, je ne crois pas. Moi, ce qui fonctionne à 100%, c'est les tisanes dans la marmite avec le drap, la fièvre et tout. Nous, maman nous faisait ça quand on avait la fièvre et tout. Elle va mélanger le gingembre avec la tisane, avec, je sais pas, elle va bouillir ça à plus de 100 degrés. Après, elle te dit que viens, enlève tes habits et tout, tu t'assois, on met la marmite. Le petit banc, le petit tabouret de 4 pieds là. Tu t'assois là, tu mets un drap sur toi, tu transpires. Oui, toute l'eau chaude de la doit refroidir et tout, et les toxines un peu essayent de sortir. Oui, tu transpires. Bon, ça fonctionne. Bon, oui, là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, j'ai souffert de la grippe, j'ai eu la fièvre, maman fait ça et après ça me passe ça. Bon, dis-moi un peu, est-ce que tu jouais aux cailloux? Oui, les 7 cailloux là. Les 7 cailloux là. Oui, moi j'ai joué à ça. On avait dit que les filles qui jouent au caillou ne vont jamais se marier ou accoucher. Ne vont jamais accoucher ou bien ne vont jamais se marier. La mère, tu es mariée. Je ne suis pas encore mariée. Peut-être encore des cailloux là, tu crois. Petit caillou, sauve-moi, pardon. Attendez les filles, si parmi vous il y en a qui ont déjà accouché, qui ont joué à ça, vous ne dites pas non, parce que comme ça, on enlève la peur du célibat sur le dos, parce que moi j'ai joué au caillou. C'était dans mes poches de tenue, dans mon sac de classe, c'était partout. J'avais les cailloux dans toutes les positions, toutes les poches. Mais tu vois quand on lavait souvent les habits à la source ou bien à la maison le dimanche là. Mais mon frère, tu ouvres la poche comme ça, tu vas sable, cailloux et tout et tout. Donc on va dire que les cailloux là sont partis avec toutes mes propositions de mariage. Jamais. Pardon, dites-moi. Peut-être j'ai raté ma paix. Bon, il y avait aussi le chat noir. Le chat noir, bon là c'est qui annonce le deuil. Qui annonce le deuil. Une maladie ou quelqu'un qui va aller perdre un être cher. Un être cher, le chat noir. Tu rencontres le chat noir, c'est valable pour le chat noir, l'araignée. Bon maintenant je ne sais pas si c'est l'araignée. C'est en journée, ou c'est le matin, ou c'est le soir, je ne sais pas. On dit que quand tu rencontres l'araignée ou le chat noir, la nuit d'abord, c'est que tu vas perdre un être cher. C'est valable aussi pour le mille-pattes vert. Mille-pattes vert qui annonce le deuil. Et c'est aussi valable pour le chien qui aboie d'une certaine façon. Il fait ouh pendant au lieu de oui, il tire ça un peu de façon permanente, il persiste. Ça peut être pendant des heures. Ça veut dire qu'une personne peut-être au quartier va décéder ou bien dans la maison. Bon, généralement, quand c'est dans la maison, quand il lance le cri là, il gémit aussi. En même temps, comme s'il était en train de pleurer, comme s'il faisait le deuil et tout. Là, moi, je suis d'accord parce que ayant grandi vraiment au village, c'était courant. Et une fois que le chien, ma mère disait souvent qui va encore mourir. Donc, c'était des trucs comme ça. Par contre, moi, je pense que je crois au fait que si vous avez des chats à la maison et que votre chat décède, c'est qu'une personne est décédée. Le chat. Parce que nous, à la maison, on a toujours eu les chats. Ma mère a toujours aimé les chats, donc on avait les chats à gogo. Dès qu'un chat mourait, on n'a pas partagé nos chats. Donc c'était peut-être pas vraiment que la personne peut-être a décédé pour de vrai, mais ça t'annonçait aussi, genre, on a amené quelqu'un à l'hôpital, la personne ne s'est pas sortie, ou bien même le lendemain, après le décès du chat, quelqu'un d'autre meurt. Oui, ou bien vous avez un chien, la voiture renverse le chien, comme ça, pas le chien qui a voulu se faire renverser, juste par hasard, comme ça, parfois. Je me rappelle quand ma maman avait fait l'accident, par exemple, la voiture avait cogné notre chien devant chez nous, vu qu'on habite à côté de la route principale au pays. Et quand elle est partie à La Réunion, quand elle est sortie, quelques minutes après, on nous a appelé qu'elle a eu un accident. Donc, ce sont des petits trucs comme ça. Ce sont nos croyances. Moi, ça personnellement, moi j'y crois. Ça, c'est notre richesse. C'est notre informateur là-bas. Le chien, l'animal et tout. On a cette connexion-là, vraiment, c'est super bon. Et peut-être, donc on dirait que c'est beaucoup de coïncidences, mais sauf que nous, comme on a que trop de coïncidences, c'est trop de coïncidences, c'est un fait, effectivement. Ça devient un fait, en fait. Quitte à ne pas croire en Dieu, au moins se croire à nos racines, à nos propres trucs. Après que on a des parents qui croient, des grands-mères qui y croient et tout. Donc, pourquoi pas, si ça a toujours fonctionné, ça les a toujours avisés. Ça fonctionne, ça fonctionne. Et il y a aussi, quand par exemple une femme est enceinte, généralement quand une femme est enceinte, il y a un trait noir qui passe au niveau du nombril, là, jusqu'ici, là, comme ça, on dit que c'est une garçon. Oui, donc quand le trait est foncé, super foncé, donc ça c'est l'échographie à l'œil nu. Ma chérie, ma chérie c'est un garçon. Ou bien
bien quand la grossesse te rend laide jusqu'à... On dit souvent que les garçons sont jaloux de leur maman, ils ne veulent pas qu'on apprécie leur maman. Donc quand tu as les boutons, les taches, les trucs sur le visage pendant ta grossesse, c'est un garçon. Mais si tu es enceinte d'une fille, tu dors, tu es belle, tu es rayonnante, tu es... Voilà quoi, ce sont les filles. C'est une fille. Bon, la plupart du temps, ça se vérifie. Parfois, ça nous ment, mais on y croit. Bon, oui, moi, j'ai eu des cas du trait surtout, où des gens vont m'accoucher des garçons. Jusqu'à ce que je me disais que quand je vais grandir, je passe mon temps à observer mon ventre pour regarder si mon trait. Parce qu'on a quand même tous un léger. Bon, moi, je ne sais pas si toutes les filles ont un léger trait là qui quitte du nombril jusqu'à avant le milieu de tes seins comme ça. Je veux vraiment que ça devienne foncé. Quand peut-être le moment de faire des enfants viendra, pourquoi pas. Justement. Donc, moi, je crois parce que j'ai vu des filles qui avaient des traits là et qui ont accouché des garçons. Les garçons, non, ça fonctionne. Moi, je sais pas aussi si, par exemple, quelqu'un parmi vous a réussi à bloquer la pluie avec la hache. Bloquer la pluie avec la hache. Au village, ma grand-mère faisait ça. Elle partait en plein centre de la cour comme ça, là, elle prend la hache, elle fait un pim. Il pleut là-bas. Il pleut là-bas. Il pleut devant, il pleut derrière. Il ne pleut pas là. Il ne pleut pas là avec la hache là, je vous assure. Il ne pleut Faites comme vous voulez, mais moi-même j'ai vu, il ne pleut pas. Dans tout le secteur là, si elle a dit qu'il ne pleut pas dans son village, il ne pleut pas. C'est vrai que les autres, ouais, citent quand même avant de mettre la hache là, il ne pleut pas. C'est vrai, peut-être qu'il faut une certaine initiation, mais nous on bloque la pluie avec la hache. Voilà. Qui ne veut pas croire que c'est son problème. Ma grand-mère bloque la pluie. Bloque la pluie avec la hache. Donc il faut, parfois on dit que ce sont des femmes qui ne doivent plus, qui n'ont plus des rapports sexuels, des femmes, des vieilles mamans. Parfois, ce sont des personnes à qui on a transmis ça, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est une tradition qui doit se perpétuer et qui peut-être continue à se perpétuer. Bon, maintenant, pour les non-initiés comme nous, là, ne pense pas que tu vas bloquer la pluie avec la hache, c'est impossible, tu ne peux pas bloquer. Non, c'est pas genre action, c'est pas dès qu'elle met la hache, il arrête de pleuvoir. C'est peut-être genre elle met la hache et tout, et tu vas te rendre compte que la pluie continue fortement, mais dans ta zone et tout, ça baisse considérablement. Il pleut moins. Et puis maintenant, on va terminer avec les filles. Les filles, dites-moi un peu. Quand une fille te tresse et que ça fait mal, tu sais pourquoi ça fait mal. Oh. Est-ce que tu sais? Elle a sorti celle-là. Non. Moi, je sais. Moi, je voulais qu'on fasse comme une devinette en fait. Mais bon, on va vous dire. On dit. Ou bien on laisse ça. Deviner. Est-ce que quand une fille vous traite, le genre. Tu peux les crochets là, quand elle te fait ça comme ça. Elle fait. Tu pisses. Tu as envie de pisser. Mais vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ça fait mal? Donc c'est à cause d'un petit truc comme ça qu'elle fait souvent. Et quand on dit que c'est à cause de ça là, c'est même pas mal. Mon frère, est-ce que vous pouvez imaginer que le petit lien, le petit fil là, c'est la fourmi, machin. Donc genre on te dit que c'est parce que tu la fourmi avec les doigts que quand tu tresses. De toutes les façons, personne n'aurait deviné ça. Personne n'aurait deviné. Non, sérieux. On dit que quand les filles qui mettent les fourmis avec les doigts là, quand ils tressent. Ça fait pourquoi ça fait mal. Bon, je sais pas maintenant. Non, moi, je sais pas. Je ne sais pas les fourmis. Quand je traite, ça fait pas mal. Donc. Non, c'est Qui a tué les fourmis? Qui est coiffeuse? Bon, moi, j'ai tué les fourmis. Est-ce que quand ils te traitent, ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Voilà. Non, du coup, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que les filles, là, à la place des doigts, elles ont les faits. Non? Est-ce que ça fait... Et imagine que le jour où elle a dormi sur les béquilles à la place du garçon. Donc, quand tu vois que le gars dort sur sa béquille, là, elle a dormi sur sa patte de béquille. Elle va te tirer les nattes du lundi, là. Comme ça. Non. En fait, laissez-nous vraiment en commentaire vos petites anecdotes. Si on a oublié, peut-être dans votre quartier, dans votre zone et tout. Non, là, on essayait de faire, se rappeler un peu des 2-3 trucs qu'on faisait. Et ça nous a fait grandir. C'est très beau ce souvenir parce que tu essaies un peu de revivre ton enfance. C'était très beau. Les petits trucs comme ça. Surtout Petit Caillou parce que c'était mon fidèle compagnon. Petit Caillou était mon fidèle compagnon. Et les croisés les doigts pour mentir là. Moi, j'ai fait ça toute mon enfance. Je jure au nom de Dieu, j'ai fait ça toute mon enfance. Et vous voyez qu'elle n'a pas croisé les doigts, donc elle a j'ai croisé. Alors, on va vous laisser. N'oubliez pas l'astuce à la fin. Et en commentaire, vraiment, les petites anecdotes et tout. Alors, ciao, ciao. Bye bye. Vêtements moulin, mais qui ne me satisfait pas vraiment. Alors, on peut le transformer. Mais bien sûr. Et pour transformer, qu'est-ce qu'il faut? Les trucs de base simples qu'on trouve très rapidement dans nos trousses et tout. On a juste besoin d'une paire de ciseaux, d'un fil, d'une aiguille et on découpe la robe comme sur le dessin. Et on fait juste un petit bim, hein? Oui, un bim comme ça. Donc, quelques petits raccords, ça donne ça.
un truc simple, léger, pour de petites balades en babouche comme elle est là, ou bien pour rester à la maison, faire les allers-retours devant un bain. Vous voyez un peu, du coup, et utiliser aussi un peu d'imagination, les filles. Transformons. Bye bye, bisous, bisous, à la prochaine.